le Seigneur m'a parlé du pardon, un chemin de victoire. Amen. Le pardon, un chemin de victoire. Le Seigneur a pu parler en mon corps, me parlant de plusieurs catégories de personnes. Quand on est dans un lieu et qu'on parle de pardon, tu vas entendre quelqu'un dire ceci. Les gens font exprès de mal agir parce qu'ils savent qu'il y a le pardon qui est là. Quand ils vont venir te demander pardon, tu es obligé d'accepter, d'autant plus que tu es chrétien ou tu es chrétienne. Tu rencontreras un autre groupe de personnes qui te dira pardon, s'il te plaît. Affaire de pardon, là, pardon. Non, 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 il ne faut même pas me demander ça. Parce qu'arrivé un moment, non, 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 non. Quand tu entends pardon, mon cœur même me fait mal. Pardon, pardon. Quelqu'un d'autre va te dire, oh, écoute, moi j'ai tapé l'œil, j'ai pardonné. Taper l'œil est différent de pardonner. Taper l'œil peut avoir dit que tu as juste couvert pour passer à autre chose. Mais ça ne veut pas dire que tu as pardonné. Un autre groupe de personnes te diront, écoute, le Seigneur demande de pardonner dans sa parole, donc je m'y attelle. Mais à la vérité, ça veut dire autre chose. Quand quelqu'un commence à te parler un loup français comme ça, il est en train de te faire perdre. Tu vas te dire, oh, il te dit, je m'y attelle. Comme si ça veut dire qu'il prenait ça à cœur. Alors qu'à la vérité, ça vous te dit, je cours, le pardon est derrière moi. C'est ce qu'à la vérité, ça veut dire. Le pardon, moi je le sais, c'est quelque chose de difficile. Le pardon est un mystère. Et si, sauf la grâce de Dieu, il y a des choses que quand on te fait là, à la vérité, c'est difficile pour toi de pardonner. Mais le Seigneur a pu me parler en cette fin d'année de 4 dimensions de pardon qu'on devrait avoir pour que l'année 2024 soit une année selon Dieu. Il y a des personnes qui sont assises ici, mais qui sont fâchées à Dieu. Il y a des gens, après avoir fini de faire leur bilan, ils en veulent à Dieu. Parce que toi, Dieu, quand on commençait l'année, c'est parce que tu m'as dit. Tu as dit de demander, tu vas me donner. Mais j'ai dit, ton affaire c'est comment? Je t'ai demandé, je t'ai tant. Tu as dit de jeûner, par moment je jeûnais, ça va que je te souvent à 10h à midi, mais bon, c'était un modèle de jeûne aussi, tu pouvais comprendre. Mais bon, l'année est finie. Mais qu'en est-il? Donc on est tous là, parce que ça fait déjà 2 dimanches que je ne suis pas venue à l'église. Si je ne venais pas encore aujourd'hui, si pasteur dit faisait son rapport, ça allait pas être bon. Donc je suis juste là pour être là, mais sinon à la vérité là, Dieu même sait que je ne suis pas content de lui. Si. Il y a des gens à la limite même qui te diront je suis déçu de Dieu. C'est le mot qu'on n'a pas dit, sinon dans notre cœur, c'est ce que ça veut dire. On est déçu de Dieu. Parce que ce qu'on attendait de Dieu, c'est qu'il aurait dû, c'est qu'il aurait pu, et puis il n'a pas fait là. J'ai mal. Ah, c'est la première catégorie de personnes. La deuxième catégorie de personnes dont le Seigneur m'a parlé, ce sont nos parents. Depuis des années, on est tous chrétiens. On vient à l'église et tout. Mais quelque part, pour une histoire, pour quelque chose qui est arrivé à nos vies, on n'a pas encore pu pardonner à nos parents. La troisième catégorie de personnes, c'est nous aujourd'hui devenus parents. Il y a un de nos enfants qui nous a fait quelque chose. Sinon, certains de nos enfants qui nous ont fait quelque chose. Qui nous ont fait mal. On s'est plié pour ces enfants. On a voulu donner une éducation, mais ces enfants ne sont pas en train de prendre l'éducation. Quelqu'un a dit, tu peux accoucher un enfant, mais tu ne peux pas lui donner ton cœur. Et aujourd'hui, ces enfants, à la limite, nous font honte. Ces enfants-là nous font honte. Et la dernière catégorie de personnes, on s'en veut à nous-mêmes. Je m'en veux à moi pour les choix de vie. Je m'en veux à moi pour mes erreurs. Je m'en veux à moi parce que quand je devais faire ci, je devais faire ça, je ne l'ai pas fait. En vouloir à Dieu, c'est quelque chose qui peut arriver dans la relation. Malheureusement, ce que moi j'ai constaté dans nos éducations africaines, c'est qu'on n'a pas donné la possibilité à un enfant un jour de faire asseoir son papa, comme on fait un bilan annuel, pour dire au papa, écoute papa, au cours de cette année, tu m'as offensé. Papa, au cours de cette année, tu m'as fait mal quelque part. Tu as eu telle action à mon endroit qui m'a donné de croire que tu ne m'aimais pas. En Afrique, quand tu fais son dit, tu es impoli. À la limite, le parent peut te maudire. Facilement, on a transporté cette relation qu'on avait avec nos parents là. C'est ce qu'on a soulevé. Et puis on est venu déposer dans la relation qu'on a avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est l'image du Père. Qui a déjà prié Dieu en appelant maman? Il faut me dire. Si. Qui a une fois prié en disant maman? Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Généralement, on prie en disant quoi?
papa. Depuis on est petit, tous les films qu'on regarde là, on nous montre Dieu comme un homme, comme un masculin. Jamais Dieu ne peut représenter une mère. Dans notre tête, Dieu est papa. Donc quand on devient chrétien, ce que j'ai pu constater, facilement de là à là, on reporte la relation qu'on avait avec notre père là. C'est la relation qu'on a avec Dieu. Avec mon père, je ne devais pas si, avec Dieu, je ne peux pas. Avec mon père, je n'avais pas droit à temps, avec Dieu, je ne peux pas. Donc quand on vit une relation où on est quelque part blessé dans notre foi, dans notre marche, on ne peut pas s'asseoir pour dire à Dieu, papa, j'ai eu mal. Parce que je m'attendais à ce que tu fasses ci et ça pour moi et je ne l'ai pas vu. Ce qu'on nous a appris à faire depuis qu'on est petit là, on s'est boudé. À la vérité, en cette fin d'année, beaucoup de personnes ne viennent pas à l'église parce qu'elles sont fâchées à Dieu. C'est la vérité qui est là. Parce qu'elles ont voulu que Dieu fasse, si elles ont attendu Dieu ça, Dieu n'a pas fait. Donc on va venir faire quoi en fin d'année là. Quand elles vont se rappeler que le 31 décembre, il faut avoir besoin d'une bénédiction pour l'année prochaine, c'est là le 31, ils vont venir à l'église. Parce qu'à la vérité, les gens ont mal. Ils en veulent à Dieu. Moi, hier, j'agissais ainsi. Mais j'ai eu une relation avec un père à un moment donné qui m'a donné d'apprendre à connaître Dieu. À un moment donné de cette relation, on était très proches. On passait du temps ensemble tous les jours. On se voyait ensemble tous les jours. On pouvait manger ensemble tous les jours. On mange, on se sépare à minuit. Le lendemain, à 8 h, on est ensemble. Quand c'est comme ça, la relation est chic d'une manière là. Non, tu ne peux pas. Quand c'est comme ça, là, quand tu as un besoin, dès que tu lui dis, papa réagit, dès que tu lui expliques un songe, papa interprète, dès que, quand c'est comme ça, là, la relation est trop chic. Les nouveaux chrétiens peuvent le témoigner. Ou bien, quand tu pries, Dieu répond. Quand c'est comme ça, là, non, tu as la foi, tu es engagé. Celui qui est frustré te regarde sur le côté et te dit, attends, c'est parce que Dieu t'aime plus que moi, ou bien c'est comment mon affaire là. Ou bien, à un moment donné de cette relation, ce père en question était obligé de déménager. Donc il est parti un peu plus loin de moi. Donc on ne pouvait plus se voir tous les jours. On ne pouvait que causer souvent par des messages. Donc quand tu lui envoies un message, il répond souvent le soir. Ça va encore un peu. Parce qu'il répond le même jour. Ah d'accord. Donc dans la relation avec Dieu, à un moment donné, il peut y avoir une distance. C'est bon, on est sur la terre. Dieu est au ciel. La distance est considérable. Mais quand même, quand tu lui envoies un message, même s'il n'a pas répondu en même temps, le soir il a répondu, c'est bon. Ça veut dire au moins Dieu voit mes messages. On est content, non? Suivez-moi, on va arriver. À un moment donné de la relation avec ce père, quand je lui envoie des messages, il me répond 3 jours après. Mon cœur commence à me faire un peu bizarre. Il a eu de nouveaux enfants. C'est pour ça que maintenant, ou bien, ça c'est quel genre d'amour non manifesté. Ton cœur te brûle, tu es chagriné. Mais, comme je l'ai dit, notre éducation africaine, tu ne peux pas aussi lui dire, écoute le père, c'est comment? Maintenant tu me jettes façon là. Moi, il n'aime pas cette gamme. Parce que la relation que j'avais avec toi là, c'est ce que j'ai aimé. Maintenant, tu es en train de me mettre dans un autre système là, je ne comprends pas. Donc tu boudes un peu, tu vois, donc quand le père t'appelle, souvent tu vois le numéro sonner, mais du genre tu traînes un peu avant de décrocher. Et puis, coup qui a tué la main, c'est quand il répond à ton message, puis t'envoie lui un message pour dire, il faut appeler telle personne pour lui dire que. Donc, je dis, attends. Donc, toi, tu peux voir mon message, bon, c'est pas grave. Tu peux te dire encore que là, même le message, peut-être il n'a pas vu. Donc, par moment, on peut envoyer des messages à Dieu. Ça peut faire 2 jours, 3 jours, tu restes en attente. Donc, tu dois persévérer. Peut-être qu'il n'a pas vu le message. Je ramène le même message. Là, ça fait 1 semaine. Mais, bon, quand c'est comme ça même là, ton cœur même est gâté. Tu vois, quand tu le vois même pour le saluer, c'est dur. Quand c'est comme ça, quand on t'appelle pour te dire, on doit partir, il y a un programme. Je ne vais pas, j'ai mal au ventre. Je suis fatiguée. Parce que tu n'as même plus envie de te retrouver dans la présence de ce père. Parce que tu te sens frustré et blessé. Là même où il va tuer. C'est quand même, tu envoies le message, ça fait 1 semaine, et puis il t'appelle pour dire comme ça, il dit, mais il a dit, papa, il t'a écrit, on en reparle. Ton cœur est meurtri, tu es frustré, tu es blessé, et puis il va tuer même là. Appelle telle personne, prépare-toi, tu vas prêcher, prépare-toi, on doit aller en mission. Donc, avec Dieu,
Tu peux lui envoyer des messages. Donc Dieu a vu, il a lu et il a ignoré mon message. Mais il peut m'envoyer de lourds songes, de lourdes visions pour des commissions, pour des personnes. C'est dans cette période où tu vois, tu as des songes où Dieu va te dire, va dire au prophète Samuel, non. Et puis quand tu penses, mais content comme ça, c'est ce que j'attendais, merci, pasteur. Mais il y a rien pour moi. Donc toi, tu peux m'envoyer pour aller parler à quelqu'un. Mais ça veut dire que tu as lu pour moi, mais moi, il faut me répondre aussi. C'était difficile. C'est quand je vous dis aujourd'hui, je peux rire de ça, mais hier, je ne pouvais pas rire. C'était difficile. Je vous dis la vérité, c'est ma relation avec ce père-là qui m'a appris à connaître Dieu. C'est à partir de ses actions et de ses engagements vis-à-vis de moi, j'ai commencé à comprendre comment est-ce que Dieu pouvait fonctionner et travailler. Je vais ouvrir rapidement une parenthèse. Cher père, chers parents, s'il vous plaît, vous êtes l'image que vos enfants auront de Dieu. Si vous avez une mauvaise relation avec vos enfants, soyez-en sûrs, ils n'auront pas une bonne relation avec Dieu. Oui, je vous dis la vérité. Ils n'auront pas une bonne relation avec Dieu. Si vous ne prenez pas le temps de parler avec vos enfants, si vous ne disciplinez pas vos enfants pour la prière, pour les choses les plus simples, je vous assure, quand tu leur demanderas demain de prier, il va trouver ça comme une corvée. Moi, je n'ai pas l'habitude de parler à mon papa le matin. Pourquoi je dois parler à Dieu le matin? Je ne parle pas avec mon papa le soir quand je rentre de l'école. Il ne me demande pas ta journée. Pourquoi le soir je dois faire un point à Dieu de ma journée? C'est peut-être simple, mais c'est la vérité. Si vous ne travaillez pas à avoir une bonne relation avec vos enfants, ils n'auront pas une bonne relation avec Dieu. Parce que vous êtes l'image de Dieu, vous êtes l'image du Père. Vous êtes l'image du Père. Je reviens là où je m'étais arrêtée. J'ai donc compris qu'avec Dieu, quand il n'est pas en train de faire comme toi tu veux, ce n'est pas parce qu'il ne t'aime plus. Ce n'est pas parce qu'il a eu de nouveaux enfants chéris ou favoris. Ça n'a rien à voir. C'est juste qu'avec Dieu, la relation n'est pas monotone. Si. La relation avec Dieu, là, elle est graduelle. Quand on quitte ici avec Dieu, Dieu t'étire, t'envoie là. Dieu t'étire, t'envoie là. Quand j'ai commencé à envoyer les messages au Père, à mon Père, et puis j'ai vu que, bon, il n'y avait pas de suite. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à creuser moi-même. Ça m'a poussé moi-même à chercher Dieu. Parce que lui, il est en train de s'effacer pour me dire, écoute, je ne peux pas toujours être la boussole. Je ne peux pas toujours être la boussole pour t'éclairer. Toi-même, cherche à lire, cherche à écouter, cherche à attendre, cherche à attendre, cherche à attendre. Souvent, tu vis des situations où tu as l'impression que quand tu cries à Dieu, il ne t'entend pas. Tu es malade dans ta chair, tu souffres. Et puis tu pries, tu pleures. Dieu entend, mais il n'intervient pas. Ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas qu'il veut te tuer. Non, c'est quelque chose d'autre qu'il veut te montrer. Mais moi, c'est qu'avec Dieu, là, c'est les expériences pour la maturité. Ce n'est pas ce qu'on entend qui fait de nous des personnes matures avec Dieu. C'est ce que tu vis avec lui qui fait de toi une personne mature. Sans expérience, aucun chrétien ne peut parler de maturité. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce sont les expériences qu'on vit avec Dieu qui font de nous des personnes matures spirituellement. À partir de ce moment-là, j'ai compris que ce Père est en train de me tirer vers la maturité spirituelle. J'ai commencé à ne plus voir les choses avec un regard d'enfant. Non. Parce que le regard d'enfant fait que tu te plains pour tout et pour rien. J'ai commencé à voir les choses autrement. C'est quand tu te plains et puis ton papa t'écoute, là, c'est là que tu as le courage de faire. Si tu as papa comme pour moi, là, tu vas savoir que la plainte n'est rien à ses yeux. Tu vas bouder, tu vas te plaindre. Quand tu as fini, là, tu vas revenir. Vous êtes arrêté là, vous allez continuer. Ça m'a donné de découvrir Dieu autrement. Ça m'a donné de découvrir quoi? Dieu autrement. C'est dans cette découverte avec le Seigneur que j'ai vu qu'il y a deux catégories également de personnes à l'église. J'ai remarqué que quelqu'un perd son papa là, très vite il est consolé. J'ai fait la remarque. Quand quelqu'un perd son papa, ça peut lui faire mal. Et ça fait toujours mal. Aucune séparation n'est facile. Elles sont toutes douloureuses. Mais cette personne-là va vite se relever. Parce que même quand on parle à cette personne qui est chrétienne, on lui dit, écoute, Dieu va te consoler. Écoute, Dieu va te consoler. Dieu est un Père pour nous. Dieu est un Père pour nous. Cette personne-là entend, Dieu est Père, Dieu est Père, Dieu est Père. Donc tout de suite, il s'est dit, Dieu au moins est là, c'est mon papa. Mais j'ai remarqué que quand des personnes perdent leur maman, je ne sais pas pourquoi,
Mais là-bas, là, c'est difficile. On va les consoler, on va tout faire. Mais c'est comme si cette chambre-là, elle ne voulait jamais sortir de là. Parce qu'elle se demande qui sera la maman qui va remplacer leur maman. Parce qu'elle me comprend. Puisque pour papa, l'on dit c'est Dieu. Mais pour maman, là, c'est qui? Pour maman, là, c'est qui? C'est dans cette recherche. Quand j'ai écouté Frère Samuel parler le vendredi, il a dit, Tia, Dieu parle à beaucoup de personnes. C'est dans cette recherche que le Seigneur a pu me dire que la mère qui est là, c'est le Saint-Esprit. Il dit, lui, il s'en va. Mais nous, laisse quelqu'un qui sera avec nous tous les jours. Il faut me dire, qui a été avec toi tous les jours? C'est ta maman. Depuis que tu étais petite, qui était avec toi tous les jours pour prendre soin de toi? C'est ta maman. C'est dans quelle maison les pères vont aller réveiller les enfants pour leur dire, bientôt l'heure de l'école, prépare-toi pour tomber. C'est toujours généralement les mamans qui le font. Dans la maison, qui va te rappeler ce que tu dois faire tous les jours si ce n'est pas ta maman? C'est dans quelle maison le père parle plus que la mère? Dites-moi. C'est dans quelle maison le père parle plus que la mère? Dites-moi. C'est dans quelle maison? Maintenant, pourquoi nous on veut que Dieu soit bavard? Quelqu'un va dire, Dieu m'a parlé depuis le début de l'année, depuis là, je suis là, je le cherche, il n'a qu'à me dire quelque chose, il ne me dit plus, il n'a qu'à te dire quoi? Pourquoi tu veux que Dieu soit bavard? Ton papa était bavard. Maintenant, pourquoi Dieu est bavard? La personne qui est chargée de nous rappeler ce que le père a dit dans la maison, ce n'est pas la maman. Ce n'est pas la maman qui nous dit tous les jours, ton papa a dit que, mais c'est le Saint-Esprit. Si tu écartes le Saint-Esprit, qui va te rappeler ce que le père a dit? C'est normal que tu vis une vie chrétienne frustrée. Quand tu tentes de coucher, puis tu dis, écoute, comme ça, quelqu'un m'a réveillé. C'est le Saint-Esprit qui te réveille. Parce que dans les maisons, généralement, ce sont les moments qui nous réveillent. Ce sont les moments qui nous réveillent. Même quand tu es fâché à ton papa, qu'est-ce que tu fais, maman? Il faut parler à papa. L'autre jour, là, tu as vu, il a fait ça, il devait t'entendre, mais depuis là, je l'attends. Et puis la maman va. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui connaît le cœur du père. C'est elle qui le sent. C'est quand maman sent parler à papa, quand tu vois que maman sort, il est pas là ton père, il dit, va faire. Mais sans le Saint-Esprit au milieu pour la négociation, ça ne peut pas marcher. Souvent, quand tu es fâché à ton père, tu ne sais pas pourquoi tu es fâché. Lui, c'est ta maman qui va t'expliquer. Non, tu sais, ton papa a pris cette décision parce que tu vois, non. Donc, avant de te plaindre pour la fin de l'année, il faut demander au Saint-Esprit. Mais pourquoi papa m'a promis ci, m'a promis ça, et puis on est au 31 décembre, je n'ai pas vu. Le Saint-Esprit va t'expliquer pourquoi ton papa a pris cette décision. Si tu n'es pas en train de lui demander pourquoi ton papa a pris cette décision-là, tu ne peux jamais savoir. Parce que la personne qui entre facilement dans l'intimité du papa, là, c'est la mère. C'est le Saint-Esprit. Tu es en train de taper, je suis fâché pour l'année là même là. Je ne sais même pas ce que Dieu fait. Est-ce que tu as demandé à ta maman? Maman, il dit, quand tu étais caché, maman, il dit, on mange quoi? Est-ce que ça tombe pas? Tu dois demander, on mange quoi? Non, répondez-moi. Est-ce que ça t'a moi, tu vas demander, maman, papa, on mangeait quoi? 24 là. Papa, c'est pas ta maman. Tu vois, mais tu peux glisser pour dire, maman, moi j'ai envie de manger ça, et puis elle va faire non. Donc demande au Saint-Esprit. C'est quelle est la sauce pour le 31, pour le 1er janvier? Tant qu'on veut écarter le Saint-Esprit de notre vie chrétienne, on va vivre une vie chrétienne froide, froissée. Parce que Dieu est un père et les pères ne sont pas bavards. Quand le père a parlé une fois, c'est la mère qui se charge de relayer l'information. C'est la mère qui se charge de rappeler à l'enfant les codes de conduite de la maison. Ce n'est plus le père. Le père n'a pas le temps pour ça. Mais nous, on veut faire de Dieu un Dieu bavard, un Dieu qui bavarde tout le temps. Si quelqu'un était fâché à Dieu, quelqu'un était déçu de Dieu, je suis venu te dire qu'à la vérité, Dieu n'est pas forcément le grand responsable. Peut-être qu'à la vérité, il y a eu quelque chose que tu n'as pas compris. Il faut laisser la mentalité africaine de notre éducation qui nous a toujours dit on ne va pas pouvoir parler à papa. Pardon. Il faut entrer dans sa présence. Parle au Saint-Esprit. Pour lui dire vraiment la mère, j'ai été frustrée. Moi, souvent, je critique mon père, maman. Quand c'est comme ça, même pour critiquer la mère, je dis même pas papa, je dis il faut parler à ton mari. Je lui dis ça bien. Je dis ton mari chauffe quand même. Mon mari a fait quoi encore? Non, tu vois, non, quand il a dit ça, c'est parce que c'est pas ça. Voilà. Tu vas voir que ton cœur sera plus apaisé.
Toi, tu en veux à quelqu'un, mais tu es en train de le prier pour qu'il bénisse ton année 2024. Ça veut dire quoi? Toi, tu es fâché à quelqu'un, puis tu lui dis, il faut me bénir pour 2024, mais dans ton cœur, tu lui en veux. On n'a qu'à bien régler ce qu'on doit régler en 2023. On laisse ça. Et puis maintenant, on s'en va en 2024. Je veux donner l'occasion à quelqu'un de se réconcilier ce matin avec Dieu. Le message n'est pas encore fini, mais on va faire comme ça. Parce que c'est le premier niveau. Il faut prier. Tu n'es pas concerné par le message. Dieu merci. Il faut prier Dieu qui garde ton cœur. La Bible dit dans le livre de Proverbes 4, verset 23, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui vient les souillures de la vie. Si aujourd'hui tu te retrouves dans cette situation, Dieu merci. Mais il ne faut jamais que tu te retrouves dans cette situation. Le jour où tu voudras que le Saint-Esprit même te rappelle ce message, prie s'il te plaît. Et pour toi qui étais quelque part fâché un peu avec Dieu, utilise cette plateforme pour te réconcilier avec lui, s'il te plaît. Juste en quelques minutes. Juste en quelques minutes. Là où tu étais blessé dans ton amour propre, parce que tu aurais voulu que Dieu ne permette pas que ce malheur t'arrive. Dieu ne permette pas qu'on te prive de ci, qu'on t'arrache ça, qu'on te vole ça. Mais ce sont des choses qui ont fini par arriver. Tu n'as pas compris pourquoi, mais dans ta position d'enfant, tu es resté fâché contre lui. La Bible nous dit ceci dans le livre de Éphésiens 4, au verset 31 à 32. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Je veux parler rapidement de cette deuxième catégorie de personnes de qui le Saint-Esprit m'a parlé, qui sont nos parents. J'ai pu comprendre quelque chose ces derniers temps en étudiant, en lisant un livre, qui nous disait, qui me donnait de comprendre que des personnes se sont réveillées un matin et sont devenues parents. Il y a eu des personnes qu'on a pris la nuit, mariage forcé, contre son gré, on l'a soulevée, on est parti la déposer dans une maison. La nuit, on l'a violée. Le lendemain matin, là, elle est enceinte, elle est parent. Il y a eu des personnes aussi qui marchaient dans la rue, qui ont été violées. Ils sont devenus parents. Il y a eu des personnes aussi qui sont bien mariées, qui ont bien réfléchi, sans planifier, qui ont d'avoir enfants, qui sont des parents. Mais aucune personne ne devient parent avec une notice. Personne ne devient parent avec un mode d'emploi. Qui, quand il est devenu parent, lui a dit, quand tu es devenu parent, voici ta feuille de route. Voyez ce qu'un parent doit faire, voyez ce qu'un parent ne doit pas faire. Voici. À qui c'est arrivé? À quel parent c'est arrivé? Personne. Personne. Donc, nos parents, à la vérité, nous ont éduqués à tâtons. Ton papa s'élève aujourd'hui, il a son voisin qui a chicoté son enfant quand son enfant a fait ci. Quand il vient à la maison, quand tu fais la même chose, il te frappe. Ton papa s'en va chez son voisin, qui est son meilleur ami, qui lui dit, moi mon fils là, il va passer le concours de police. Je suis fatigué, il n'a plus l'argent. Quand il rentre à la maison, je dis, toi, c'est décidé. Dès demain matin, tu t'en vas déposer tes dossiers à l'école de police. Tu vas passer le concours. Mais papa, ce n'est pas ce que je veux. Papa, moi, j'ai dit, c'est moi, j'ai décidé. Tu te lèves, tu t'en vas faire. C'est comme ça qu'on nous a éduqués. Par la grâce de Dieu, pour d'autres personnes ont marché. Par la grâce de Dieu, pour d'autres personnes aussi n'ont pas marché. Mais on est dedans comme ça. Nos parents ont fait des erreurs qui nous ont coûté. Qui nous coûtent encore aujourd'hui. Et peut-être même dans l'avenir encore qui nous coûteront. Mais ce sont nos parents. Souvent, on est aussi dur dans notre jugement vis-à-vis de nos parents, alors qu'à la vérité, eux aussi ont droit à des erreurs. Je ne sais pas si je suis la personne la mieux indiquée pour parler de ça, mais si Dieu m'a donné le message là, Dieu sait. Nos papas ont fait entrer dans nos vies des femmes qui nous ont volé nos enfances. Nos papas ont fait entrer dans nos vies des personnes qui nous ont même volé l'amour de notre Père. Oui. 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 Nos papas ont fait entrer des personnes dans nos maisons à cause de leur gentillesse. Et ces personnes-là nous ont violés. Si.
Si. Malheureusement, on est dans des familles où on ne peut pas dire au père. Parce que quand tu vas aller, tu vas dire tu mens, tu veux gâter ma relation avec mon frère. Il a envoyé son fils dans ma maison, tu as venu dire qu'il a couché avec toi. Donc, on ne va pas faire rentrer quelqu'un dans la maison qui t'a violé, qui continue de te violer. Il est là, il ne sait pas, mais tu ne peux pas lui dire, mais il t'a détruite. Moi, je connais des personnes qui ont été violées dans leur maison. Jusqu'à aujourd'hui, leurs parents ne savent pas. Nos mamans aussi, on fait entrer dans nos vies aussi des pères qui nous ont aussi violés. Oui, il y a des beaux-pères qui ont violé les enfants de leurs femmes. Ils nous ont frappés, maltraités. C'est-à-dire pour te beauté là, tant que ta maman n'est pas là. Et puis t'enfermes dans la maison, et puis te corrige. Et puis ta maman vient, il faut lui dire, tu vas voir ce qu'elle te fait demain quand elle va partir encore. Donc tu es là et tu vis avec des douleurs. Tu en veux à ta maman d'avoir fait entrer dans ta vie quelqu'un comme ça, qui est venu te voler toute ta joie, ton bonheur. Mais on est en Afrique, tu ne peux jamais dire ça à ton parent. Donc tu es là et puis tu portes ça. Mariage recomposé, famille recomposée. Sous tes yeux, on envoie tes affaires chez des marabouts. Sous tes yeux, on envoie ton nom chez des féticheurs. C'est-à-dire que tu es là et puis tu subis une méchanceté qu'on ne peut pas expliquer. La méchanceté même est gratuite à la vérité. Tu sens que tu n'es pas aimé, mais tu es dans la maison, tu vas faire comment? Tu te bats pour vivre et pour survivre. Mais tu es là, au point où tu n'as pas droit à l'erreur. Parce que si tu te trompes que tu as fait quelque chose que tu ne devrais pas, la punition est pour 2 semaines. Quelqu'un a dit, j'ai tapé l'œil. On a grandi, on a décidé de passer à autre chose. Mais est-ce qu'à la vérité, tu as pardonné à ton papa et à ta maman? La personne peut être morte ou mort. Moi, il y a à peine savoir un an, même à ça. Peut-être 6 mois, 8 mois maintenant que j'ai pardonné à mon papa, pourtant il est mort il y a 3 ans. Je lui en voulais d'avoir fait entrer une femme dans nos vies. Pour ça, même quand il était mort, je lui en voulais encore. Parce que c'est trop difficile en fait. Mais il y a à peine 8 mois, j'ai compris que mon papa aussi avait le droit à des erreurs. Je ne suis pas sûre qu'il savait tout ce qui allait nous arriver en faisant cette action. Peut-être aussi que lui aussi était dans une marmite ou dans une bouteille ou dans un œuf ou dans un cadenas dont il ne pouvait pas sortir. Peut-être qu'il était aussi envoûté. Malheureusement, on a subi et on continue d'en subir. Mais je devais lui pardonner parce que mon papa aussi avait droit à des erreurs. Personne ne lui a donné une notice pour lui dire quand tu es papa, voyez ce que tu dois faire, voici comment tu dois te comporter. Personne. Il nous a éduqués à tâtons. Il a fait en fonction de ce que lui aussi il a vu son papa faire, en fonction de ce que sa culture lui a appris, en fonction de ce que son ethnie lui a demandé. Il a fait comme il pouvait, de mieux qu'il pouvait, du peu qu'il pouvait. Il a fait ce qu'il pouvait. Malheureusement, il y a des conséquences et des avantages à toutes choses. Mais on doit pouvoir pardonner à nos parents. Si, on doit pouvoir pardonner à nos parents. Ces familles recomposées nous ont détruites, nous ont brisées, nous ont déchirées, avec souvent des petits frères impolis. Tu ne peux pas les frapper aussi. Mais si tu les frappes, tes bagages t'attendent devant. Tu vas aller où? Ils montent sur toi-même pour qu'on te frappe. Donc, la colère là, c'est dans ton cœur. Moi, ma grande soeur, on se détestait à un tel point où elle m'a dit que demain, quand on va grandir là, je vais finir par te tuer. Oui, elle me l'a dit. Elle lui a dit, tu vas me tuer comment? Elle dit, attends. Le jour où tu vas venir me rendre visite là, je vais préparer des chiens que je vais nourrir avec de la chair humaine. Je vais les engraisser quelque part dans un enclos. Quand tu vas rentrer chez moi, dans ma cour, je vais dire au gardien, lâche les chiens.
Je vais dire au gardien, lâche les chiens. Et puis ils vont déchirer ta chair. Je serai à mon balcon. Je vais regarder les chiens en train de manger ta chair. Pour vous dire combien de fois on pouvait finir par se haïr et s'entre-déchirer entre nous-mêmes. Tellement on s'en voulait. Moi-même, j'ai fini par dire à mon papa un jour qu'il faut bien me regarder. Quand je vais grandir, puis je vais avoir l'argent là, je vais aller payer des brigands. Ils vont venir te tuer. Et puis on est enterré. Mon papa m'a dit, d'accord, j'ai compris, il n'y a pas de problème. Le jour où aussi je meurs, que tu pleures, tu vois les grosses mouches là, ils vont venir entrer dans ton nez. On a de l'imagination chez nous. Mais ce n'était pas que de l'imagination, on était très sérieux. Hein? Et moi j'étais sérieuse. Je m'étais promise que mon papa, je devais lui faire mal. Et il devait savoir que c'est moi qui lui ai fait mal. En fait, je n'allais pas cacher. Je voulais le blesser parce qu'il m'avait blessé. Jusqu'à ce que par la grâce de Dieu, je rencontre le Seigneur qui a guéri mon cœur et qui m'a donné de pouvoir regretter même ses paroles et de pouvoir passer à autre chose. Mais malgré ça, là, il n'y a que 8 mois, je lui ai pardonné la femme qu'il a fait entrer dans nos vies. Pour vous dire que je suis consciente que le pardon n'est pas une chose facile. Mais à un moment donné, si on ne se détache pas définitivement de nos passés, on ne pourra pas entrer pleinement dans ce que Dieu a prévu pour nous. Il le dit clairement, il dit que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Il faut te dire que ton papa avait droit aussi à faire des erreurs. C'est aussi un homme. Il ne pouvait pas tout savoir. Il ne pouvait pas tout maîtriser. Si aujourd'hui je dis à quelqu'un une seule pensée pour ton père, en 30 secondes, qu'est-ce qui va venir dans ta tête pour ton papa? Il y a des cas, on ne peut pas parler parce que franchement, il y a des familles, peut-être que c'est Dieu même qui t'a dit, écoute, éloigne-toi et tout. Mais même dans ça, Dieu ne t'a pas privé de les honorer. Si. Même quand Dieu te dira, écoute, c'est moi qui te demande de faire ci, de faire ça, il y a l'honneur qui va avec un type de bénédiction. Moi, je le dis toujours, je dis, si des personnes qui ne sont pas tes parents ont pu dire une parole sur ta vie, qui ont apporté une limitation à ta vie, donc si tes parents parlent sur ta vie, ça veut dire que ça peut aussi ouvrir un portail. Et donc, on ne doit jamais négliger ni mépriser les propos d'un parent. Jamais. Quel que soit qui est ce parent. Jamais. Jamais. Je veux que tu fasses cette prière avec moi. La Bible dit dans le livre de Matthieu 6, verset 9. On va faire la prière du Notre Père. Il ne faut pas te presser, je viens. La partie où on dit, pardonne-nous comme nous pardonnons à... Tu vas mettre le nom de ton papa, de ta maman, de ta belle-mère, de ton beau-père là. Tu pourras à toi-même te définir le niveau du pardon. Quelqu'un me comprend? Si c'est difficile pour toi de mettre le nom de la personne qui t'a brisé, la personne que tu as rencontrée dans la vie qui t'a fait tellement mal, si tu n'es pas en mesure de mettre son nom là, ça veut dire que Dieu doit encore te soutenir pour le niveau du pardon. Il y a des gens qui nous ont volé tout ce qu'on avait. Tu dois pouvoir mettre son nom là. Est-ce qu'on peut commencer l'exercice? Je sais que ce n'est pas facile. J'en suis très consciente. Mais si on ne laisse pas ces choses-là derrière nous, on ne peut pas prier un Dieu s'il y a encore de l'amertume. Ce n'est pas possible. Je vais arriver à la troisième catégorie de personnes que sont nos enfants. Comme je l'ai dit, peut-être que tes enfants sont encore petits, tu ne peux pas comprendre ce dont il est question. Mais il y a des personnes qui vivent des situations difficiles avec leurs enfants aujourd'hui, qui ont passé la phase d'adolescence ou qui sont en phase d'adolescence. Mais c'est comme si ces enfants étaient tout le contraire, vraiment tout le contraire. Ces enfants, comme je l'ai dit, à la limite même, leur font honte. Mais ce que moi je veux dire, c'est difficile, c'est vrai. Mais si nous, parents, nous refusons de pardonner à nos enfants, qui pardonnera à nos enfants? Qui pardonnera à nos enfants? Et si nous, dans notre position d'enfant vis-à-vis de Dieu,
nous ne pouvons pas pardonner à nos enfants. Nous sommes également en train de dire à Dieu, ne nous pardonne pas. Parce que nous, il y a des personnes, quand ils veulent faire des bêtises, ils disent à Dieu, il faut me voir comme un enfant. Ça, c'est quand il a fini de gâter là. Seigneur, toi-même, tu sais, il faut me voir comme ton enfant. Pardon. Donc, tu veux que Dieu te voie comme un enfant pour des erreurs, pour des bêtises, souvent même préméditées que tu as pu faire. Et pour ton enfant, tu refuses de le voir comme un enfant, mais tu veux le voir comme une personne adulte pour le juger. De toi et l'enfant qui est méchant. Souvent, comme moi, j'ai fini par le comprendre, nos enfants, même à la vérité, souvent, mais ce n'est même pas eux. Souvent, mais c'est nous-mêmes nos propres actions qu'on a posées hier là. Les sémots qui sont revenus sous d'autres formes qui sont en train de fatiguer nos enfants. Toi-même, dans ton jeune âge, en toute conscience, est-ce que toi-même tu as été un bon enfant? Est-ce que toi-même tu as été un bon enfant pour tes parents? Est-ce que toi-même tu n'as pas touché à ce que tes parents appelaient interdit plus tôt et plus vite? Donc souvent, ce sont des choses qu'on a fait qui réclament aujourd'hui à la vérité la vie de nos enfants. On a couché à des personnes en fuyant. On n'a pas reconnu des enfants. Des personnes avec qui on a couché parce qu'on était trop jeunes. En fait, on pense que c'est simple. Hein? Mais souvent, c'est des semences. Quand on est devenu chrétien, si on n'a pas demandé pardon à Dieu pour régler cette affaire-là plus tôt, là, un esprit de poursuite peut nous suivre. Oui. Et aujourd'hui, nos enfants sont sujets à beaucoup de violence. Le diable les réclame, les tiraille sous toutes leurs formes. Mais nous, on les en veut. C'est-à-dire que tu regardes ton enfant, puis souvent tu te dis, toi-même, il ne sait pas pourquoi il t'a accouché, quoi. Toi-même, vraiment, il ne sait pas. Il ne sait pas pourquoi Dieu même n'a pas eu pitié de moi pour m'a donné un enfant comme toi. Il y a des parents qui en arrivent à dire ça à leurs enfants. L'enfant est conscient que ses parents ne l'aiment pas. Mais vous voulez qu'il soit quoi? C'est le résultat là qui est là. Quand tu sais qu'on ne t'aime pas, tu veux te faire aimer d'une manière, donc tu fais le mal souvent pour te dire, je suis présent, je suis là. Pardonnons à nos enfants. Amen. Pardonnons à nos enfants. C'est vraiment important. Je ne sais pas s'il y a un parent qui a un cas aussi difficile avec son enfant, qui était arrivé à même de dire, je te regarde, il faut faire ce que tu as envie de faire. C'est-à-dire que même le rôle d'être parent sur l'enfant, là, toi tu décides d'arrêter. Mais qui va lui montrer la voie à suivre? Moi, j'ai toujours dit, il y a une différence nette. Quand tu vois un enfant qui a des parents et un enfant qui n'a pas de parents. En fait, souvent même là, tu n'as pas besoin même qu'on t'explique. Un enfant qui a des parents là, il est différent d'un enfant qui n'a pas de parents. Ils sont carrément différents. Différents. Si on veut aider la société à aller de l'avant, s'il vous plaît, réconcilions-nous avec nos enfants. Pour ne pas faire de demain des problèmes encore pour la société et pour la nation. Je veux finir cette dernière catégorie avec cette dernière catégorie de personnes qui sont nous-mêmes. À un moment donné de ma vie et tout, je m'en voulais également à moi-même. Oui, je m'en voulais profondément pour des choix que j'avais faits dans la vie. Je m'en voulais pour des choses que j'aurais dû faire à temps que je n'ai pas fait. Je m'en voulais pour des erreurs commises. Je m'en voulais pour tellement de choses qu'à la fin, j'ai fini moi-même par détester ma propre personne. J'ai fini par moi-même me haïr. Et je me disais pour finir que tout ce qui m'arrive, je le mérite. Et il y a des personnes qui se retrouvent dans ce cas de figure. Tout ce qui m'arrive aujourd'hui, je le mérite. C'est moi qui ai choisi ci. C'est moi qui ai fait ci. C'est moi qui ai fait ça. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Donc tout ce qui m'arrive là, je le mérite. Quand on me demandait de partir à l'école, je ne partais pas à l'école. Aujourd'hui, quand je vois mes amis dans un supermarché, je suis obligée de me cacher dans un rayon pour ne pas qu'ils me reconnaissent. On a honte même de notre statut. On a honte de notre statut. Il y a des gens qui sont forts d'en poser question. Dès qu'ils vont te voir, ah, tu n'es pas encore marié? Ah, mais tu as des enfants? Ou ils vont tuer, mais qu'est-ce que tu deviens de la vie? Qu'est-ce que tu deviens de la vie? Et quand une journée commence comme ça, elle est bien partie pour être une journée mélancolique. Une journée de nostalgie. Mais qu'est-ce que j'aurais dû que je n'ai pas fait? Moi qui étais si brillante à l'école, moi qui étais leader, moi qui étais meilleure. Voici ce à quoi je me retrouve aujourd'hui.
Quand c'est comme ça, on en veut même peu à papa sur le côté. Mais il aurait dû payer tel corps pour moi. Il aurait... Pour qui a tué, mais c'est quand ta copine passe dans la voiture, puis elle te reconnaît, puis elle fait pipi, pipi, pipi. Tu as l'impression qu'elle passe du côté, puis elle fait descendre la vitre. Oh, mais c'est pas que je... Oui, oui. Ah, mais où tu vas? Je peux te déposer devant, hein. Tu es coincé sur le côté façon là, ok, d'accord, il y a monté. Maintenant, quand tu montes, elle va t'ambiancer. Écoute, j'ai tel marché, j'ai telle affaire, je suis ambassadrice de tel produit. Écoute, mais toi, qu'est-ce que tu deviens? La fameuse question, qu'est-ce que tu deviens? Souvent même là, tu descends avant ton carrefour, on en rit. Mais c'est ce qu'on vit chaque jour. Et on a mal et on est froissé. Toute jeune fille dans cette salle a forcément eu un plan de rêve. Moi-même avant, il faut laisser. Disons-nous, je n'ai pas dans les films imaginaires. Donc, on laissait mes rêves de jeunesse. Tu t'es dit, non, écoute, à 20 ans, je me marie. À 20 ans. Ah! Les gens se rappellent de leur plan. Comme je ne suis pas un homme, je ne connais pas les plans des hommes, je connais plus les femmes. À 21 ans, puis je me marie. Mon mari m'a fait. Non, tu ne peux pas. Oui, ok, d'accord. À 23 ans, je crée ma société. Voilà, j'ai ma petite voiture, ma petite famille. Je décide de faire 2 enfants. Non, peut-être 3. Bon, à la limite, tu décides, tu as des choix, tu ne sais pas ce qui t'attend. On se retrouve quelque part à nos vieux âges, avec un bilan, franchement, dans des conditions de vie encore, où on lutte les bacs, même où nos habits se déchirent. Ça fait mal. Et après, on s'en veut. On s'en veut pour tellement de choses. Mais le Seigneur nous demande de déposer. Déposons. 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 Nos choix de vie nous ont imposé de vivre et d'avoir des vies dont on n'avait jamais. Voilà, mais on est dedans. Mais est-ce que Dieu ne peut pas ramener? Est-ce que Dieu ne peut pas utiliser nos erreurs là pour confondre nos ennemis? Dieu peut le faire. Mais si notre espérance finit par mourir, au point où nous-mêmes nous condamnons, qui va venir nous délivrer? Quelqu'un qui veut t'aider, tu lui dis non, ne m'aide pas, je mérite d'être en prison. Je vais payer ma peine de 10 ans. C'est quand tu sais que ta peine peut faire 10 ans. Mais quand ta peine va faire 100 ans, et quelqu'un va venir te dire non, je viens t'aider, tu vas lui dire quoi? Non, je suis très juste avec moi-même. J'ai péché, j'ai fait de mauvais choix. Laisse-moi assumer les conséquences. Tu connais les conséquences de tes choix là où ça va t'envoyer? Personne ne sait. Donc à un moment donné, acceptons la miséricorde de Dieu. Comptons et croyons que Dieu peut faire. La Bible dit que la gloire de la seconde maison est bien plus grande que celle de la première. Et moi, c'est une parole à laquelle je m'accroche. Et il y a un verset que j'aime tellement, qui dit que Dieu peut faire au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Elle a dit que là où nos rêves s'étaient arrêtés là, Dieu peut mettre dessus. On ne peut pas entrer dans une nouvelle année sans espérance et s'attendre à ce que Dieu fera. La Bible dit que là où Jésus a le plus fait de miracles, c'est là où il y avait le plus d'attente. Là, il y avait le plus de soif. Si tu veux que cette année soit différente, entre dans cette année avec plus de soif et plus d'espérance que tu en avais eu en 2023. Pour voir Dieu à l'œuvre. Pour voir Dieu à l'œuvre. Il faut accepter de te pardonner à toi-même. Et il faut finir par comprendre que Dieu peut utiliser même ses erreurs en bénéfice pour toi. Que ce mensonge du diable qui crie pour t'accuser, te culpabiliser, là, fais taire cette voix à jamais dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut ensemble acclamer le Seigneur?